du Congo pour avoir accepté d'abriter, dans un délai très bref, cet événement qui nous réunit ici dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de l'Union africaine, reconnaissant la valeur immense de l'alimentation scolaire et en y consacrant une journée africaine de célébration. Ainsi, le 1er mars de chaque année, nous célébrons les réalisations enregistrées au cours de la mise en œuvre du programme afin de rehausser l'importance de l'alimentation scolaire et mobiliser des soutiens, ainsi que toutes les contributions majeures que cela constitue dans la marche vers la réalisation de l'Afrique que nous voulons. Je voudrais saluer les célébrations concomitantes qui ont lieu en ce moment même dans plusieurs pays membres de l'Union africaine et surtout aussi à Rome, au siège du pape, en présence de tous les ambassadeurs africains et du Népal. Cette journée se focalise également sur le plaidoyer auprès des décideurs politiques africains afin qu'ils reconnaissent et jugent pertinent le fait d'allouer des ressources à la nutrition dans le cadre du système scolaire, car cela a des avantages considérables à court, moyen et long terme pour notre économie. Il s'agit là réellement d'un créneau d'investissement dans l'enfance et dans la jeunesse afin que les bénéficiaires d'aujourd'hui, comme nombreux d'entre nous hier, femmes et hommes, pour que ces bénéficiaires, disais-je, deviennent des citoyens capables de contribuer à la création d'emplois innovants, si utiles à la croissance économique de nos pays. Devrais-je à ce moment-là citer quelques-uns des bénéficiaires d'hier, que je n'hésiterai pas à commencer par le sommet de notre État, le couple présidentiel. L'un à Dolisie Ngunda, l'autre à Muyonzi, en qualité de Muyonzien. Le Premier ministre lui-même, en tant qu'ancien élève de l'école professionnelle, à l'internat, et moi-même, Paul Serviteur, en ma qualité d'interne au lycée Savoyan de Brazza, mais aussi toute ma scolarité, boursier de l'État, car à ce niveau aussi, tous les repas universitaires qui sont subventionnés procèdent de l'alimentation scolaire. Alors, comme dit l'adage africain, comment pouvons-nous fermer la porte par laquelle nous-mêmes sommes entrés pour devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Nous devons donc tous nous convaincre qu'allouer des ressources à l'alimentation scolaire basée sur la production locale est un investissement et non pas une dépense ou encore une manière de gaspiller les ressources des revenus nationaux. C'est la raison pour laquelle le thème de cette année sur l'investissement dans la jeunesse pour tirer profit du dividende démographique est en résonance parfaite avec l'alimentation scolaire basée sur la production locale. La présidente de la Commission de l'Union africaine l'année dernière disait, je cite, « J'ose espérer que la recommandation de l'Assemblée en faveur de la promotion des programmes d'alimentation scolaire dans le cadre de la stratégie continentale de l'éducation 16-25 ne restera pas un simple document à ranger dans les tiroirs des ministères, mais marquera le début d'un processus qui offrira de nombreuses opportunités pour renforcer la convergence des ressources, des compétences et des moyens. » Fin de citation. Tout en avouant un sentiment parfois mitigé du fait de la part encore très réduite de la contribution nationale, je suis réellement heureux de constater qu'il y a sur l'ensemble de notre continent une véritable prise de conscience sur la place de l'alimentation scolaire. C'est ce que montreront les résultats de l'étude qui avait été commandée
par les chefs d'État et de gouvernement sur l'importance et l'impact de l'alimentation scolaire dans les États membres de l'Union africaine et dont il sera fait une présentation succincte cet après-midi. La célébration de cette journée africaine est destinée au partage d'expériences et à la démonstration selon laquelle l'alimentation scolaire apporte une réponse aux statistiques inquiétantes sur les faibles taux de scolarisation qui sont inversement proportionnels au taux élevé de décrochage scolaire, en particulier, malheureusement, chez les parents pauvres et encore plus malheureusement, chez les filles. En plus, nous savons que la malnutrition chronique est une des causes des taux inacceptables de retard physique et cognitif. Quel est alors, mesdames et messieurs, à votre avis, le coût de telles statistiques, c'est-à-dire le coût de la faim chez les enfants scolarisés, tant il est vrai qu'il s'étend sur des générations, depuis l'enfance, la jeunesse et bien sûr l'âge adulte, en termes de maladies, de morbidité et de mauvais rendement au travail. Ventre affamé, il a été dit, n'a point d'oreille, n'est-ce pas? Alors, lorsque les enfants sont trop affamés pour étudier et trop mal nourris pour réaliser leur potentiel cognitif optimal, que signifie alors tous ces efforts de développement et les économies qu'on pense plus utiles à faire par rapport sur les postes budgétaires et non par l'alimentation scolaire. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, l'approvisionnement alimentaire au plan local permet d'accroître la production de revenus et d'envisager des perspectives d'entrepreneuriat en développant des marchés prêts pour la production locale et en créant des opportunités pour les chaînes de valeur à travers la production de repas scolaires nutritifs et attractifs. Chacun sait combien nous sommes tous attachés aux mets nationaux que nous apprenons à apprécier au cours de notre tendre enfance. Les Congolais s'y retrouveront mieux quand je dirai Yakadiamam. La stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique renforce, elle aussi, la valeur de l'alimentation scolaire dans la mesure où elle invite à créer un environnement propice à l'enseignement et à l'apprentissage, des écoles plus saines et promeut le développement intégral du corps, de la pensée et de l'esprit. Pour ceux qui sont accoutumés aux objectifs de développement durable, aux EDD, il est bien de savoir qu'une alimentation scolaire réussie contribue également à l'atteinte des objectifs de développement durable, les objectifs 1, 4, 5 et 17, et à la réalisation du premier objectif de la stratégie continentale de la science et la technologie 2024, en même temps que le principe directeur 6 de l'objectif et les objectifs stratégiques 2 de la stratégie continentale de l'éducation. Ceci parce que l'alimentation scolaire est un exemple typique de programme faisant intervenir directement et à la fois les secteurs de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, du commerce, du développement rural, de l'économie en général. Je ne cite que cela. Dans une interaction qui leur est profitable à tous. C'est pour cela que la Commission de l'Union africaine, en lien étroit avec ses partenaires tels que le PAM, la FAO, l'UNESCO, l'UNICEF, l'IPHT, le FINUAF, l'ABAD, l'USAID, la Banque mondiale et j'en passe, exhorte les États membres de l'Union africaine à mettre en place les mécanismes locaux de coordination pour soutenir une alimentation scolaire durable et pérenne. L'une des fonctions d'un tel mécanisme de coordination est le développement d'une stratégie de mobilisation de ressources, de contrôle
et de reporting, de facilitation des planifications multipartites et l'organisation de réunions d'évaluation, ainsi que la convocation de plateformes et de responsabilités mutuelles comprenant les organisations bénéficiaires, la société civile, les acteurs du secteur privé. La communauté académique est également appelée à contribuer à la base de la connaissance sur l'alimentation scolaire afin d'assurer des résultats optimaux. Des recherches ont prouvé que l'alimentation scolaire est un investissement gagnant-gagnant dans tous les secteurs inclus dans ce programme. Cela signifie que les dividendes de l'investissement dans l'alimentation scolaire basée sur la production locale sont appelés à s'étendre sur des générations entières. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi de présenter de façon succincte le rôle de la Commission de l'Union africaine dans le développement du programme d'alimentation scolaire. Nous sommes engagés à plaider pour le soutien politique et l'allocation des ressources en faveur de ce programme essentiel, de faciliter le dialogue entre experts et politiques, informer les plateformes de haut niveau de nouvelles avancées et recommandations et assurer la supervision générale de la politique de mise en œuvre. Nos actions futures pour les tout prochains mois s'inclinent de la manière suivante. 1. Plaidoyer dans une semaine au Parlement panafricain devant le caucus des chefs des parlements africains pour obtenir leur implication dans l'adoption des budgets, parce que c'est eux qui adoptent les budgets. Mais aussi, ce sont les parlementaires qui ont le contrôle de l'action gouvernementale. Ils auront donc leur mot à dire pour demander au gouvernement de faire mieux en direction de l'alimentation scolaire. Mais aussi pour créer un réseau de parlementaires africains contre la faim et partant en faveur de l'alimentation scolaire. 2. Plaidoyer dans un mois devant les ministres des Finances et de l'économie africains qui se réuniront à Dakar pour que, détenteurs de la bourse, ils comprennent l'intérêt qu'il faut pour financer l'alimentation scolaire. 3. Plaidoyer devant les comités de 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine promoteur de l'éducation, de l'enseignement, de la technologie et de l'innovation qui se réuniront à Dakar pour la triennale de l'éducation. 4. Plaidoyer avec les jeunes Africains lors du pré-sommet des jeunes Africains qui aura lieu en avril-mai à N'Djamena sous l'égide du président Déby, désigné par ses pairs pour rendre compte des avancées dans la mise en œuvre du thème de l'année 2017. Et pour cela, rencontre en fin de cette semaine avec la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse pour intervenir afin de la prise en compte de l'alimentation scolaire, qu'elle soit en bonne place dans les revendications de la jeunesse africaine. Enfin, 5, et de manière générale, tout azimut, plaider pour montrer aux dirigeants africains de notre continent que les périodes de vaches maigres, comme maintenant, sont les plus propices pour investir dans des secteurs aussi rentables que l'éducation, en se rappelant que chaque fois qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc le peu d'argent qu'on mettra à l'éducation pour les enfants affamés sera de l'argent jeté par la fenêtre. Tout ceci étant dit, chacun comprend la raison du choix du thème de la commémoration de la journée africaine d'alimentation scolaire de cette année, à savoir, comme il a déjà été dit, alimentation scolaire, basée sur la production locale. Investissons dans la jeunesse et l'enfance pour tirer profit du dividende démographique. Ceci en parfait alignement avec le thème de l'Union africaine pour l'année 2017. Je voudrais d'avance remercier non seulement messieurs les ministres qui font